Bonjour tout le monde, écoutez, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes enchantés et ravis que l'Ordre nous invite pour présenter un projet régional qui s'inscrit vraiment dans une dynamique régionale avec l'ensemble des centres qui sont soit centres de lutte contre le cancer depuis des années, comme Paoli Calmette et Antoine Lacassagne à Nice, et Avignon qui nous a rejoint depuis quelques années comme un centre affilié Unicancer. Et merci vraiment sincèrement à l'Ordre de PACA Corse et Patricia Blanquet qui le représente, qui est vice-présidente du conseil interrégional PACA Corse, à qui d'ailleurs je vais donner tout de suite la parole. Et vous voyez le programme du jour, donc on va essayer d'être le plus concis et plus dans la présentation un peu globale et surtout que on puisse échanger sur les questions et avoir les témoignages des personnes qui le vivent et qui découvrent aussi ce projet. Merci beaucoup encore, Patricia, de votre accueil et à vous la parole. Bonjour à vous, merci à tous de participer à ce premier webinaire organisé par Unicancer et trois établissements que Agnès vous a cités. Tout cela en partenariat avec l'Ordre infirmier sur la thématique du parcours de soins du patient en oncologie. L'Ordre infirmier est garant de la protection des intérêts et de la promotion de la formation infirmière et il a été sollicité pour accompagner ce projet qui va vous être présenté. Il a été construit dès le début sous la présidence de Monsieur Chamboredon Patrick et soutenu aujourd'hui par la nouvelle présidence, Madame Mazière Torrent. Ce projet consiste en la création d'un outil permettant d'optimiser et de sécuriser la prise en charge du parcours de soins des patients atteints d'un cancer, de faciliter les échanges ville-hôpital, échanges de plus en plus importants dans la continuité de soins, l'accès à la formation continue spécifique en oncologie, accessible à tout professionnel infirmier et formation qui permet de réactualiser toutes nos notions thérapeutiques au niveau de cette prise en charge spécifique. La mise en place de cet outil est à ce jour conforme aux règles déontologiques de la pratique infirmière, en préservant son autonomie professionnelle, en facilitant l'accès à la formation pour améliorer ses savoirs et dispenser des soins de qualité, tout en respectant les droits des patients, c'est-à-dire qualité de la prise en charge et respect du choix des patients. Cet outil, adapté à l'évolution des pratiques de communication actuelles dans sa configuration, permettra aussi de créer un lien pluridisciplinaire, facilitateur dans le partage des expériences et des compétences, afin de lutter contre l'isolement et le découragement du professionnel de santé face à des situations de prise en charge très complexes. Aujourd'hui, on va vous présenter ce projet. Il vous sera laissé un temps d'échange à la fin de la présentation, car il est important de recueillir vos questionnements afin que ce projet réponde au plus près de vos attentes pour que vous puissiez vous l'approprier dans votre pratique quotidienne. Merci encore d'être là et je vous souhaite une bonne présentation. Merci infiniment, merci encore pour vos mots qui nous encouragent à poursuivre ce travail de fond et d'être au plus proche, justement, comme vous le dites si bien, des besoins de tous et de faire équipe sur l'ensemble des territoires. Je donne maintenant la parole. Alors moi, je me suis pas présentée, je le fais juste rapidement. Je suis donc directrice des soins à Lyon. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais juste le lien et la modération et la présentation du projet. Mais à mes collègues qui sont directrices des soins sur votre région et justement engagées dans ce projet, j'ai vu que Isabelle Sante était là. Peut-être que tu peux commencer, Isabelle. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Isabelle Sand, directrice des soins de l'Institut Sainte-Catherine à Avignon. L'Institut Sainte-Catherine est donc membre affilié Unicancer depuis avril 2021. Cet établissement est constitué de 5 pôles. Donc, il y a un pôle de radiothérapie, un pôle d'oncologie médicale, un pôle de soins de support, pharmacie clinique et recherche clinique. Nous avons à l'Institut plus de 500 professionnels et nous traitons plus de 3000 nouveaux cas par an, ce qui fait environ aussi 21 000, plus de 21 000 prises en charge aux patients. Nous avons 100 lits d'hospitalisation, donc une unité de soins palliatifs de 12 lits et des séjours longue durée, ainsi qu'un hôpital de semaine de 4 places qui sont compris dans ces lits d'hospitalisation.
Nous disposons aussi d'un grand hôpital de jour qui contient 59 places, dont des lits de recherche clinique et des lits de soins de support, 5 lits de 5 supports. Nous avons un gros pôle de radiothérapie qui fait plus de 50 000 séances par an de radiothérapie. L'ensemble des patients occlusiens sont traités sur nos lignes et 33% des séances de PACA sont réalisées chez nous. Voilà, nous avons un gros pôle aussi de soins de support qui est composé de 36 intervenants. Et également une grosse pharmacie centrale avec une zone d'atmosphère contrôlée pour la préparation des chimiothérapies. On couvre un secteur qui est assez large puisque nous avons, la majorité de nos patients sont patients vauclusiens, pour 60% des cas. Et ensuite, on travaille aussi beaucoup avec des patients des Bouches-du-Rhône, du Gard et de la Drôme. Voilà. Voilà pour l'Institut Sainte-Catherine. Merci beaucoup, Isabelle. Est-ce que Patricia est là? Laurence, pardon. Laurence, est-ce que tu es là? Oui. Oui, je suis là. Donc, Laurence, je me présente. Laurence Camaris, adjointe à la direction des soins à l'Institut. Donc, l'Institut, c'est une file active d'à peu près 45 000 patients, dont 10 000 nouveaux pour 2023. Donc, on fait partie, bien sûr, d'Unicancer puisque nous sommes un CLCC. Donc, on fait du digestif, du sein, beaucoup d'hématologie, bien sûr, du gynéco, uro, de la pneumo, de l'endocrino, mais aussi des sarcomes. Donc, on a un impact assez régional, bien sûr, Marseille et ses alentours, mais aussi la Corse. On travaille, bien sûr, avec Avignon, Arles et Gap, avec qui on a des partenariats. Nous avons bien sûr un gros plateau technique. En chirurgie, il y a 12 salles d'opération, on a 2 robots chirurgicaux, une unité de radiothérapie préopératoire, mais aussi tout ce qui est imagerie, IRM, scanner, IRM embarqué, écho, etc. On a 5 à l'accélérateur, un méridien pour la radiothérapie, mais aussi un gros plateau, je dirais, de biologie, puisqu'on a un laboratoire de biopathologie, mais d'oncogénétique aussi, et aussi de la médecine nucléaire, bien sûr, avec des gamma caméras et 2 PET scanners. Bien sûr, comme tous CLCC et comme d'autres établissements, nous avons des parcours de soins personnalisés avec des médecines je dirais, de précision et personnalisées. On a une plateforme de biologie moléculaire pour des diagnostics de précision. On a aussi des plateformes techniques, que ce soit pour le Méridien ou comme pour le Nexaris, qui représentent à peu près 43 500 séances de radiothérapie par an. Nous avons aussi des soins multidisciplinaires, de la réhabilitation pour nos patients, donc la RAC, et des parcours complets coordonnés par des équipes, bien sûr, médicales et paramédicales dédiées. Et tout ça est soutenu par une application qui s'appelle IPC Connect, où le patient a son parcours, mais aussi ses rendez-vous, ses comptes rendus ou toute information utile à son parcours. Nous avons bien sûr un gros centre de recherche. C'est plus de 1400 patients inclus dans les essais thérapeutiques, à peu près 400 publications, 240 essais cliniques en recherche biomédicale et surtout une unité dédiée aux essais précoces qui est située en oncologie, c'est CLIP, ou en hématologie. Et bien sûr, on travaille avec le CRCM dans la recherche fondamentale. Donc, je crois que tu as une équipe hors les murs aussi, Laurence, non? Donc, on a une HAD, mais aussi une équipe hors les murs. Et nous avons dans l'établissement 7 EPA implantés et 4 en formation. Et on en a fait encore partir cette année parce que déjà, en formation. Voilà, en formation, on a un partenariat avec l'AMU et ce sont des
médicaux très, très, très bien intégrés, surtout très, 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 très demandés par nos professionnels, par nos médecins. Et nombreux sont nos projets d'établissement incluant des IPA, car tout le monde en a vu l'intérêt. Que ce soit les professionnels, mais aussi les patients, où la satisfaction est largement décrite et dite. Donc voilà un petit Merci peu pour beaucoup, l'Institut. Laurence. Effectivement, donc ces trois, je vais donner la parole à Julie qui va conclure avec Nice, qui va présenter Nice. C'est vraiment une dynamique de territoire puisque c'est ces trois centres qui sont engagés dans ce projet et c'est pour ça que c'était important que vous ayez une vision un peu globale de ces trois établissements. J'imagine que vous connaissez déjà tous très bien. Merci beaucoup, Laurence. À toi la parole, Julie. Bonjour à tous. Au Centre Antoine Lacassagne, donc on est un CLCC. On a fêté nos 50 ans il n'y a pas très très longtemps et on a un peu la même activité que le Marseille. Vous m'entendez? Que Marseille Oui, et Avignon, bien sûr, en moins gros que Marseille, mais on a un peu la même chose. La différence chez nous, c'est qu'on a deux sites. On a un site principal où on traite la chirurgie, l'oncologie, la radiothérapie conventionnelle, bien entendu, et un site à l'ouest qui se situe à l'autre bout de la ville qui ne fait que de la radiothérapie. C'est là qu'on a les accélérateurs haute énergie, basse énergie, le CyberKnife et le cyclotron, en fait, et la protonthérapie oculaire. Donc ça, c'est la petite spécificité. Sinon, on a un hôpital de jour qui traite environ 90 patients par jour. On a environ 65 000 consultations médicales par an, avec une file active de 400 essais de patients inclus dans les essais, puisqu'on a une unité de phase précoce et un centre de recherche clinique. On a des services de médecine conventionnelle, on a une unité de soins continus en hématologie où on fait principalement de l'autogreffe. Et on a également au sein de notre hôpital de jour un département hors les murs qui gère justement les parcours personnalisés et qui fait ce lien entre la ville et l'hôpital qu'on recherche et qu'on essaie de renforcer au maximum avec nos collègues de la ville, tout métier confondu, en fait, que ce soit le médecin, l'infirmier et toutes les professions, en fait, qui continuent la prise en charge à domicile quand le patient rentre chez lui. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Donc, à mon tour de continuer cette présentation, puisque je vais vous raconter le début de ce projet, mais qui arrive là maintenant dans vos murs, dans votre région d'ailleurs, parce qu'on est bien au-delà des murs, justement. C'est justement un projet qui dépasse les murs des hôpitaux et au contraire qui suit le patient sur son parcours. Donc, l'origine de ce projet, eh bien, il est très ancré avec mon expérience au début, puisque je suis l'initiatrice du projet. J'ai porté un projet article 51 autour de l'immunothérapie à domicile, dont d'ailleurs pas mal d'infirmiers libéraux ont fait partie, puisque l'idée a été de travailler sur cette nouvelle thérapie qui arrive et qui va se faire en 100% en ambulatoire, c'est-à-dire en hôpital de jour et maintenu pour des patients à domicile. Et malheureusement, rapidement, nos médecins oncologues, pneumologues ou dermatologues ont vu des patients malheureusement, du fait d'effets indésirables graves suite à cette immunothérapie peu détectée, parce que peu de personnes formées à diagnostiquer les effets secondaires spécifiques à l'immunothérapie ont vu perdre des patients alors qu'ils étaient traités pour un traitement. Et on a donc travaillé sur un article 51 qui permettait d'avoir l'éducation thérapeutique à domicile par les infirmiers libéraux avec une formation à l'immunothérapie et le traitement en immunothérapie à domicile dans le cadre d'une HAD. Et en fait, ça s'est lancé malheureusement dans le cadre en même temps que le Covid, c'est-à-dire que les premières inclusions se faisaient en plein 2020. Et donc, dans cet univers où on était censé former les professionnels libéraux à l'immunothérapie, eh bien, on a non seulement formé à l'immunothérapie, à l'éducation thérapeutique, mais aussi à ce qu'était le Covid. Et donc, ça nous a permis
de nous rencontrer, puisque je suis allée très rapidement dans les gymnases, rencontrer les professionnels en grande difficulté à savoir quoi faire face à ce Covid, comment s'habiller, comment revenir. Et puis l'immunothérapie, qu'est-ce que c'est, comment faire. Vous voulez participer et on a vu une soif d'apprendre des professionnels de ville en disant ce médicament, il nous est inconnu et on veut bien y participer, mais on le connaît pas. Et donc on s'est retrouvés à faire vraiment beaucoup de webinaires. C'était une vraie découverte parce que pendant le Covid, les Zooms sont apparus. Avant, on n'en faisait pas. Et à ce moment-là, nos patients, la priorité a été de les maintenir à domicile et vous avez été les héros de notre quotidien parce que sans professionnels de ville, sans professionnels liés les uns aux autres, que ce soit de la ville et l'hôpital, on n'aurait jamais réussi cet exploit qui a été de préserver nos patients atteints de cancer en les faisant le moins possible venir à l'hôpital pour les garder dans un univers protégé qui était le domicile. Et c'est là où on est avancé sur le patient passe uniquement 95% de son temps, passe 95% de son temps à domicile. Excusez-moi pour la coquille. Il est vrai que nous, l'hôpital, quand on raconte tout ce qu'on vient de vous raconter, Julie, Laurence ou Isabelle, on raconte une histoire hospitalière, mais le patient ne passe que 5% de son temps dans nos murs. Donc, on sait que c'est vous, les professionnels de ville, les acteurs divers et variés sur ce territoire, mais principalement, on voit qui aller à domicile. C'est les infirmières libérales. Et donc, dans cet univers ou de découverte de professionnels, mais aussi de voir à quel point vous étiez engagé. On a fait une enquête et dans cette enquête, vous nous avez dit, présenter que c'est pour finir, ce qu'on n'avait pas vraiment capté, c'était que 30% de votre activité en libéral, en moyenne, c'est des patients qui sont atteints de cancer. Et puis que pour 60% d'entre vous, en fait, vous n'avez jamais travaillé en cancérologie avant, que vous avez une volonté de développer cette activité parce que vous sentez qu'elle est nécessaire, parce que vous avez des demandes, vous en avez besoin, mais que vous êtes très nombreux à nous dire oui, bien sûr, mais elle est plus complexe, plus longue, vous coûte plus de temps et nécessite plus de connaissances. Et donc, en essayant de nous dire quelles sont nos bases, quelle est notre qualité de coordination avec vous, eh bien, malheureusement, et là, c'est là où il a fallu qu'on soit avec beaucoup d'humilité, en reconnaissance que malgré toute notre structuration dehors les murs, ce que disait Julie tout à l'heure, c'est qu'on tend à faire quelque chose, on reste quand même très hospitalier avec une vision qui est la nôtre. Et de ce fait, notre coordination, elle peut être améliorée, qu'on est souvent encore joignable la semaine, mais sûrement moins le week-end, qu'après le 17h, que le vendredi, on continue à sortir beaucoup de patients et que il y a pas mal de choses à nous améliorer. Quand vous nous avez raconté sur des questions très simples qui étaient les remarques liées à ces prises en charge, vous nous avez parlé, comme l'a dit très bien Patricia Blanquet, la solitude, la charge affective, la solitude à domicile, ces moments de solitude face à des situations, le besoin de plus de disponibilité, parce que c'est quand même Sherlock Holmes à domicile, entre les papiers que le patient vous donne, ce que le patient veut vous dire ou ne veut pas vous dire, mais tout simplement parce qu'il veut vérifier que vous sachiez autant ou pas sachiez autant, sans être torturé, on voit bien à quel point la difficulté est organisationnelle entre vous et nous, parce qu'aussi, on utilise très souvent le patient comme un facteur et un transmetteur d'informations. Donc, les besoins étaient clairs, vous nous l'avez dit, de toute manière, c'est les traitements, le suivi des traitements, et puis l'accompagnement du patient, puisque c'est profondément dans une approche holistique, mais que les moyens utilisés pour acquérir ces compétences, c'était Google, Internet, les premières informations qui vous venaient, parce que de toute manière, vu la charge de travail que vous avez, c'était l'accès à une information rapide et immédiate, un appel à des amis. Heureusement, vous êtes souvent dans des collègues, vous avez toujours un collègue qui connaît bien ce domaine-là, ou le domaine dans votre cabinet qui est plus onco que d'autres, ou un contact à l'hôpital où vous avez travaillé avant, et puis les réseaux sociaux, les groupes Facebook, les groupes WhatsApp et les recherches d'informations. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, et si on devait labelliser, et si comme on labellise nos établissements, est-ce que si on vous reconnaissait comme des personnes clés, qu'est-ce qu'il faudrait? C'était quoi ces atouts? Et donc c'est là où vous nous avez parlé de reconnaissance, mais aussi de consolidation, une coordination, faire partie d'un projet innovant et une meilleure visibilité aussi de ceux qui s'engagent, ceux qui veulent aller plus loin dans la compétence cancer. Donc c'est comme ça qu'en janvier 2022, on a lancé le projet national d'Unicancer, c'est-à-dire l'ensemble des centres de lutte contre le cancer se regroupent sous une fédération hospitalière qui s'appelle Unicancer. Et donc Unicancer dit c'est un projet stratégique, reconnaître les professionnels de ville comme des acteurs clés de la coordination, le rôle indispensable de la profession infirmière dans les parcours de cancérologie,
il est bon de trouver des traitements, mais si on ne l'accompagne pas et si on ne vous reconnaît pas, nous, professionnels infirmiers, comme des acteurs clés, tout bon traitement, s'il n'est pas accompagné sur le terrain et pas expliqué, pas approprié de manière appropriée, le patient ne le suivra pas forcément de manière cohérente, en tout cas, le comprendra pas et pourra pas adhérer. Donc l'idée a été de respecter, et c'était le cadre de référence, qui est notre métier, notre décret d'application, et puis comprendre vos contraintes. Donc voilà, je vais vous passer rapidement, en tout cas ce que disait, c'était qu'on a travaillé main dans la main avec Unicancer et ses acteurs, mais aussi les représentants des infirmiers en France, aussi bien sur l'ordre, mais aussi le Conseil national de la profession infirmière et des URPS. On a eu un conseil scientifique avec plus de 150 personnes où là, on a intégré des patients, des associations d'infirmières, des infirmières libérales. Pour beaucoup, heureusement, c'était vous les plus présents, les représentants des syndicats, des associations de patients, je l'ai déjà dit, et des DAC, des CPTS et des grades, parce que c'est le système d'information, et les médecins généralistes un peu, et puis des pharmaciens et l'Omédite. Voilà, donc très rapidement, on a été de se poser la question qu'est-ce qu'il faut faire pour que on puisse répondre à vos besoins. Certes, on parlait du label, mais rapidement, on s'est dit mais il y a un sujet autour de définir les compétences attendues, mais comment vous les faire acquérir au fur et à mesure? Comment nous, déjà dans les centres, on forme nos professionnels quand ils sortent de l'école? Quelle compétence leur donner au fur et à mesure? Et comment faire ce même travail que l'on fait avec nos nouveaux professionnels pour vous donner et partager avec vous ces consciences-là, puis travailler sur les données fiables, comment aussi recentrer ces 40 sites qui produisent de l'information, comme l'AFSOS, comme l'Association française des soins de support, comme l'AFIC, comme la Feature, des associations françaises qui, des sociétés savantes, donnent de la visibilité et créent du contenu très important pour nous, notre profession, mais qui sont éparpillés. Et donc, l'idée a été de rendre ergonomiques les choses. C'est comme ça qu'en juin 2023, on a lancé un premier test sur 2 régions, Onco, Aura et Normandie. Et c'est là maintenant, suite à ce test-là, on s'est bien rendu compte qu'il était urgent d'abord, avant tout, de créer une communauté de pratique, de partager cette communauté de pratique entièrement dédiée à l'ensemble des soignants qui sont dehors et dedans de nos structures, qui est entièrement gratuite, qui a, voyez le lien d'inscription, une inscription très simple, nom, prénom, profession, pays, département et email. On a fait un partenariat dans un appel à projet avec Méridit Santé qui, elle, est liée avec ProSanté Connect et avec les numéros RPPS et Adélie pour certaines professions. Et une fois qu'on rentre dans cette communauté de pratique, on a voulu investir les collègues infirmiers comme des animateurs, puisque c'est vous qui animez cette communauté, avec des infirmiers dédiés, avec du temps dédié. Et on a voulu recenser ce qui existe comme contenu, et donc travailler avec les contenus qui sont dans les différents centres de votre région, mais aussi les réseaux de cancérologie, et aussi les Omédites pour avoir des repères qui sont accessibles en ligne, gratuites, et vous pouvez vous y connecter. Et donc, c'est très simple, c'est créer un compte Méridit en moins d'1 minute, soit en scannant ce code ou avec un lien, et avec ce lien, et rejoindre cette communauté de pratique qui est ouverte et gratuite et ouverte à tous, avec une animation et une modération professionnalisée. La deuxième étape a été de dire comment s'engager auprès de vous pour proposer une formation continue en cancérologie, mais avec des multiples outils et permettant la montée en compétences en lien avec vos contraintes de tous les jours. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a travaillé d'abord des moyens fédérateurs, des Vie ma vie, des partages de cas concrets, des classes virtuelles, des bonnes pratiques, des formations, mais aussi des mises en ligne de niveaux de connaissances en cancérologie qui vous permettent de vous connecter quand vous en avez besoin, un programme professionnalisé, mais en lien avec votre actualité, en lien avec vos patients que vous avez en charge, et puis un lien de confiance que l'on veut créer et vous faire connaître avec les professionnels des CLCC, puisque c'est dans cette communauté, aussi bien ici que dans le label, vous allez retrouver tous les professionnels des CLCC que nos directrices des soins ont largement embarqués dans leur centre pour partager la connaissance de leur centre avec vous et qu'elles puissent aussi apprendre de vous. Voilà, donc ça c'est le label. Encore une fois, c'est un abonnement annuel
une fois qu'on est labellisé pour se former en continu pendant le reste de l'année. C'est un quiz, d'abord sur une déclaration d'expérience, un quiz sur des certifiés sur des expériences de votre vie de tous les jours qui vous permet d'atteindre l'obtention du label et un règlement, un abonnement annuel qui est de 15 € par mois, un abonnement mensuel, pardon, qui est 15 € par mois, qui vous permet aussi d'être parrainé d'autres et qui permet de le passer même jusqu'à 5 € par mois dans vos frais professionnels. Voilà, en conclusion, bien sûr qu'on a du temps passé à domicile. Le patient, il est aujourd'hui le seul à connaître l'ensemble des collaborateurs. C'est lui qui passe les informations. L'idée, c'est de soulager le patient. Les patients nous ont largement dit à quel point c'était trop lourd pour eux d'être celui qui allait passer l'information. Il veut vous choisir. Ils ont choisi les centres pour être soignés. Ils veulent continuer à être dans une prise en charge en équipe. Et c'est comme ça qu'on a imaginé ces deux outils. Donc, la communauté de pratique qui est ouverte et gratuite à tous. Et pour aller plus loin et se former en continu en cancérologie, le label. J'ai essayé d'être concis, j'espère que ça l'a été, et je vais donner la parole à Johanna qui nous a suivis et Carole qui est une infirmière de centre de l'Institut Cancer. Merci à vous deux de venir témoigner. Est-ce que Johanna, je te laisse commencer? Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Johanna Panet. Je suis infirmière libérale depuis 8 ans et depuis peu IPA, depuis aujourd'hui, officiellement IPA en pathologie chronique stabilisée. Alors moi, le projet, pour résumer, en gros, alors je suis aussi présidente d'une CPTS. Je travaille en maison de santé et présidente de ma CPTS. Donc voilà, la coordination, enfin l'exercice coordonné, le lien ville-hôpital, du coup, est très important. Du coup, les enjeux sont très importants pour moi. Et donc, j'ai rencontré en fait Christelle, je crois que c'était en 2021 au salon infirmier où elle venait un petit peu parler de ce projet-là. Projet que j'avais trouvé à l'époque formidable parce que enfin on parlait, on s'intéressait aux infirmiers libéraux qui sont souvent, je trouve, dans les salons ou les congrès, les oubliés. C'est souvent une vision toujours très hospitalière. Donc, voilà, là, je trouvais que le projet était top. C'était pour nous. On parlait de nous et de de la valorisation de notre travail. Donc, en effet, j'ai voulu faire partie de l'aventure. Et voilà. Et après, eh bien là, sur la plateforme, ce que je peux dire, c'est que je trouve en effet que elle est très. Alors, ça offre au niveau des connaissances. En effet, on est beaucoup à pas avoir fait de cancéro. Moi, j'en ai fait. J'ai travaillé à l'Institut Sainte-Catherine pendant 4-5 ans. Mais même quand on a travaillé en cancéro, une fois qu'on l'a quitté, tout évolue tellement vite, de toute façon, dans tous les domaines et encore plus en cancérologie. La plateforme offre une pluralité, une diversification de webinaires et de formations qui sont telles que on se reconnaît, je trouve, dans beaucoup, on peut se reconnaître dans beaucoup de choses. Les webinaires sont adaptés également à notre rythme de travail, c'est-à-dire qu'ils sont souvent, c'est pas souvent, ils sont toujours calés, soit le soir, mais surtout pendant notre coupure de 14h à 15h. Donc, c'est rapide, c'est pendant notre coupure si on travaille, donc on peut y assister. Alors après, bien évidemment, il y a les replays. Donc, voilà. C'est vrai que Johanna, ta plus-value, c'est que tu as aussi posté souvent des choses. Tu as mis aussi en valeur tes actions sur ton territoire. C'est ça, c'est que voilà, en gros, ça rejoint aussi ce que je disais sur les salons et les congrès. En fait, l'avantage aussi de la plateforme, c'est que c'est aussi essayer de tous se connaître. C'est-à-dire que bien souvent, l'hôpital a mais ça va dans les deux sens, l'hôpital a certains préjugés sur les libéraux. Comme nous pouvons aussi avoir des fois des griefs contre le milieu hospitalier. Et là, l'avantage, c'est de montrer aussi que, voilà, nous aussi, en ville, on a des choses à dire, on fait des choses, on essaie de mettre des choses en place, soit entre nous,
soit qu'on essaie de créer du lien. Donc en effet, j'ai posté en effet des choses que je faisais. Oui, tes Notamment actions de prévention. actions de prévention. Voilà, nous, c'est vrai qu'au sein de la maison de santé, on fait pas mal de prévention autour du cancer avec des journées soit de dépistage, donc soit au sein de la maison de santé, soit en collaboration avec le CCAS également du village, où on va mener voilà, des infos autour du cancer du sein, autour du cancer colorectal, du dépistage. On a fait des tutos que j'ai partagés sur la plateforme aussi, qui sont à destination, nous, de la patientèle du territoire. Que tout le monde peut télécharger quelque part. Oui, une fois que tu les as partagés, c'est je des les choses ai partagés, c'est des liens YouTube, donc tout le monde peut les avoir, les repartager, voilà. Et le but, c'était de faire des tutos à destination de la population avec les professionnels de santé, parce qu'après des tutos, des choses sur la prévention, il y en a plein. On aurait pu prendre quelque chose d'existant, mais le but, c'était de faire quelque chose pour nos patients avec le visage des professionnels de santé qu'ils connaissent en fait. Ouais, c'était très sympa, Johanna. J'ai vu aussi que tu posais des questions. Il y a des collègues qui posent des questions sur des pratiques, comme les voies veineuses centrales, mais aussi où trouver quelqu'un qui peut aider pour les perruques, ou les problématiques de plaies, ou les problématiques de nutrition entérale. J'ai vu aussi. Oui. Et il y a de l'entraide entre vous. Il y a de l'entraide entre nous, c'est ça. Il y a de l'entraide entre nous. Donc c'est bien, c'est bien. Bah, merci Johanna de nous avoir en tout cas fait confiance et d'avancer, parce que aussi tu nous dis quand les choses sont pas forcément bien, pas ajustées, et que c'est ce travail aussi avec vous main dans la main qui fait qu'on s'ajuste et qu'on identifie aussi vos besoins. Typiquement le bilan en prévention, on a bien compris que c'était typiquement un sujet qu'il fallait qu'on démine, qu'on appréhende, qu'on puisse mieux découvrir, mieux utiliser et comment le faire. Et c'était intéressant puisque aussi les infirmiers libéraux participent et animent les webinaires avec nous. Et c'est pas l'hôpital qui fait un webinaire à la ville, mais c'est plutôt une équipe qui réfléchit ensemble à comment améliorer des pratiques ensemble. D'ailleurs, ça me fait le trait d'union. Merci Johanna à Caroline. Caroline, merci d'être présente et de nous dire aussi, en tant qu'infirmière dans un centre, comment vous avez vécu l'arrivée de ce projet. Bonjour à tous. Alors, c'est pas vieux, je ne connais pas Méridi de Santé depuis très longtemps. J'ai eu la chance de participer à 2 webinaires animés en binôme sur le thème de la douleur. Et c'est vraiment super enrichissant. Après, malheureusement, j'ai pas eu de retour des infirmiers libéraux pour savoir si le thème et la présentation, la forme convient. Mais en direct, ils vous l'ont dit, non? En direct, il n'y avait pas des échanges. Malheureusement, il n'y avait pas énormément. Pas peu de monde. Eh oui. Il y a peu de monde. Alors, apparemment, c'est vu en replay. Donc, bon. Mais en tout, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire des formations, mais en présentiel, voilà, avec le personnel de l'Institut, mais avec les infirmiers libéraux, c'est vrai que c'est une adaptation par rapport à leur métier sur place, sur des effets indésirables, des choses, comment les gérer, par exemple, ou ce qu'on peut attendre d'un traitement, à quoi il faut faire attention, etc. Et c'est super de pouvoir échanger et on ne pense pas toujours, nous, personnel en place en hospitalier, à toutes les problématiques qui peuvent être présentes à domicile et toutes les questions qui peuvent se poser. Et ce que je trouve intéressant aussi sur Méridi de Santé, c'est que on peut retrouver un professionnel d'une spécialité et pouvoir poser la question en direct, donc envoyer un message. Alors, ça n'est pas encore arrivé, mais j'invite les libéraux à se servir de ça parce que vraiment, je pense qu'elles peuvent trouver des réponses sans chercher des réponses à droite, à gauche, avec des personnes qui ne sont pas forcément au courant. Ouais, bah bien sûr, c'est aussi toute cette expertise qu'on a au sein de la structure hospitalière qui est rendue accessible. Et c'est vrai que chaque établissement a mis en ligne les professionnels, les liens pour leur écrire. Et puis la communauté permet aussi de poser des questions en direct et l'animation permet d'y répondre. Donc l'idée, c'était vraiment cette interaction fluide. Merci beaucoup, Caroline et Johanna, pour vos témoignages.
que on peut peut-être vous répondre à vos questions, puisque je trouvais que c'était intéressant qu'on se laisse le temps de se parler et de répondre à vos questions. Je vous remercie puisque j'ai vu que votre attention, j'ai vu Flora qui a beaucoup écouté, chacun d'entre vous, même les CPTS qui intervient, et je trouve très intéressant que vous, en tant que CPTS, vous puissiez aussi nous dire comment faire équipe avec vous, comment ne faire pas à la place d'eux, mais plutôt avec vous, et être des acteurs à côté de vous pour répondre aux différents besoins qui sont les vôtres. Je peux parler? Ouais, bien sûr, bienvenue. Alors, moi, je suis Agnès Boudard, je suis vice-présidente de la CPTS itinéraire santé à Marseille, 11e, 12e et 13e arrondissement. On a un parcours cancer. On est à notre 3e année d'ACI. On valide régulièrement l'avancée de nos parcours et on a travaillé sur les points de rupture en médecine de ville. Et on a élaboré plein d'outils qu'on partagera volontiers sur Mérédit Santé à la rentrée. Avec plaisir, parce que c'est vrai que si je peux vous montrer à quoi ressemble cette communauté, de ce fait, c'est vrai que ce que disait tout à l'heure, merci beaucoup d'en parler, parce que on a beaucoup travaillé ce sujet. Typiquement à Marseille, l'idée c'était de retrouver l'ensemble des établissements qui sont présents sur la région, et le travail que l'on a fait par exemple à Lyon, ça a été oui, d'avoir le centre Léon Bérard, qui est le centre de lutte contre le cancer, mais aussi toutes les CPTS et toute la présentation des CPTS et leur travail, leurs ressources et comment ils le font, les professionnels qui sont dans le médecin généraliste en charge et les différents outils qui peuvent être mis à disposition, qui permet d'avoir le numéro de téléphone, le mail et de mieux travailler ensemble. C'était ça, c'était tout à fait l'enjeu. Et je vous remercie vraiment de proposer cette mise en relation avec la visibilité, puisque il faut qu'on puisse rendre visibles les professionnels, mais aussi les établissements, les lieux de coordination, pour que cet outil soit pertinent. Tout à fait. Oui, parce que nous, enfin, je sais on a bien avancé, on travaille, on est partenaire avec beaucoup d'établissements de santé. On a des médecins douleurs, palliat qui travaillent avec qui on travaille pour élaborer des outils facilitateurs pour les médecines de ville. Surtout pour les infirmiers, on a fait par exemple un arbre décisionnel sur des problématiques qu'on peut rencontrer sur des prises en charge en onco. C'est génial. Palliat. Ah ben c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut. C'est vraiment ce qui est demandé par les acteurs. Nous, en gros, on est vu qu'on est infirmier, moi je suis infirmière de terrain. Ça se sent. En fait, en gros, on a utilisé nos problématiques rencontrées et on a travaillé sur ça. On fait valider par des médecins. Là, c'est vrai qu'en ce moment, on travaille beaucoup avec le docteur Garot de Saint-Joseph, qui est médecin palliat et qui, sur tout ce qui est protocole douleur, elle essaye de nous mâcher le travail, on travaille avec ses infirmières et on essaye de faire des outils le plus facilitateurs possible à destination des infirmiers de ville, même des kinés, pour la mobilisation selon les traitements. Eh ben, ça tombe bien parce que sur la communauté de pratique, il y a tous les professionnels, qui soient médecins, infirmiers, radiologues, kinés, orthophonistes. Et donc, vraiment, votre travail pourrait être mis en valeur pour encore plus connecter nos établissements avec votre dynamique. Eh ben, de toute façon, c'était prévu. Hein. On avait dit on finit cette année parce qu'on avait, c'est nos 3e ACI. Donc là, on avance sur... on va voir sur quoi on repart en septembre avec nos indicateurs. Mais en gros, le parcours onco, à part s'il y a quelque chose de très nouveau, on l'a bien retourné dans tous les sens. Ouais, super. Parce que l'idée de l'immunothérapie, de la chimiothérapie à domicile va arriver encore plus qu'avant. Ouais. C'est déjà très, très en pratique. À Marseille, en tout cas, il y a avec l'essai, c'est très en pratique, quoi. Je veux dire, il y en a plein déjà qui ça se passe à domicile, ça se passe très bien la plupart du temps. Moi, tous mes collègues qui en font,
Ils n'ont pas de soucis majeurs, tout est cadré, les process, ils sont tellement carrés que bon, il n'y a pas de souci, hein. De toute façon, les PC, ils sont doués dans ça, hein, c'est leur boulot. Oui, c'est vrai qu'on Interro, est concentré là-dessus, donc c'est bien. Donc avec Laurence, vous allez faire une très belle équipe, mettre ça en valeur. Merci en tout cas de votre engagement. C'est très précieux parce que c'est comment on va faire ensemble plutôt qu'à côté les uns des autres. mais de toute Super. façon, tout existe. Le problème, c'est que toutes les ressources, elles sont dispatchées. Et voilà, c'est En ça. fait, nous, on n'a rien inventé, hein, dans le parcours. On a pris tout l'existant et on l'a mis sur un seul outil. Et comme ça, tout est là, les soins de support, Il tout n'y ce a qui plus que les est sur mettre en notre ligne. territoire. Ça va être Voilà, il génial. n'y a plus qu'à vous les partager, mais en tout cas, sur notre territoire, tout ce qui existe sur notre territoire et les associations d'usagers, les psychologues qui prennent des nouveaux patients dans le cadre MOMSI, on a vraiment essayé de tout cadenasser pour que ce soit un outil à donner aux patients. Ils n'ont plus qu'à contacter ce qui les intéresse avec l'aide d'un professionnel qui aura mis en avant les points de rupture qu'ils rencontrent. Voilà, c'est tout. Bah, bravo pour votre travail et votre engagement. Merci de ce Merci. témoignage. Monsieur Bidot, j'ai vu que vous aviez ouvert votre micro éventuellement. Oui? Non, peut-être pas. C'est moi qui bug là? Non. Ah, Jean-Michel. Oui, Voilà, bonjour. Bonjour. Non, en fait, j'avais pas bien le lien, donc depuis tout à l'heure, je suis sur mon téléphone portable et je sais pas si vous avez vu, ça n'arrêtait pas de bouger. J'ai vu, mais je savais pas où vous étiez. Mais c'est Ah moi, là là, sûrement c'était que... horrible. Donc Ça va, là, vous j'ai nous avez réussi suivis ou pas? Vous nous Oui, avez... oui, bien sûr, je suis là depuis le début, mais comme le premier lien ne fonctionnait pas, Patrice Eh ouais. a envoyé un deuxième qui a très bien fonctionné. Donc C'est- là, j'osais pas couper, finalement, j'ai coupé et je me suis mis sur l'ordinateur et c'est beaucoup plus agréable. Ah bah voilà, bah bienvenue Jean-Michel, ravi de vous entendre et de vous voir. Merci d'être présent. Vous êtes infirmier, Alors moi, je suis j'imagine? infirmier libéral dans le Var et je Ok. suis également vice-président du Conseil de l'ordre régional PACA Corse, comme Patricia. Ok. Et ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, ça résonne comment chez vous? Écoutez, moi j'aime beaucoup travailler en collaboration. Les infirmiers libéraux du Var aiment beaucoup travailler en collaboration. Je trouve que personnellement, je pense que de passer par les CPTS, ça pourrait être quelque chose de formidable. Parce que vous savez, on a beaucoup de boulot. Ah Moi, je oui, suis cadre au SNIL, je suis aussi roi vice-président. Enfin, je suis aussi à la CPTS LSTO. On a toujours beaucoup de casquettes. c'est vrai. Et puis, on a envie d'avoir une vraie plus-value dans la mesure où il y a une cotisation, quoi. Hmm. Parce qu'on fait, la plupart de nous faisons partie du réseau ILUP. C'est vrai, Et, il y a le réseau ULUP, tout à fait. et bon, sincèrement, il n'y a pas une véritable plus-value, quoi. Alors, si on pouvait travailler véritablement en collaboration, en ayant des dossiers, parce qu'on a des patients, des fois on n'a pas de dossier, il faut téléphoner, il faut pleurer pour avoir des informations. Euh, donc, je vois qu'il y en a beaucoup Ouais. qui disent Mais comment. oui, c'est Non, mais c'est c'est le vrai, on gros n'a pas. sujet. C'est le gros sujet. Et c'est vrai, vous avez raison. C'est le deuxième travail. En fait, on a rassemblé, formé, mais surtout acculturer nos établissements à votre univers et comprendre vos contraintes pour on se dise après nous, pas le déluge. Après vous, il y a nous et avant nous, il y a vous. Et en fait, c'est ville, hôpital, ville. Donc, c'est vous le socle. Donc nous, on doit vous transmettre toutes les informations de ce que l'on fait. Ce qui n'est pas simple parce qu'on a cette habitude qui était d'abord de reconnaître le médecin traitant, qui était une base pour nous. Et aujourd'hui, rajouter l'infirmier libéral comme un acteur incontournable de la prise en charge et vous donner les informations en temps réel, une relève à la sortie, etc. C'est un travail de fond dans nos institutions. C'est pour ça que c'est un engagement des directeurs des soins et des représentants des directeurs des soins qui sont là aujourd'hui. En travaillant, je vois Julie qui est là et je sais à quel point, Julie, tu t'engages aussi à faire en sorte que tes équipes prennent la mesure de ce besoin de relève. Besoin de dire après nous, il y a pas, on se fait une tonne de relèves à l'hôpital. On aime ça, en plus, se faire des relèves le matin, le soir, la nuit, on prend un café. Mais vous n'êtes pas là. Et en fait, comme on vous voit pas, si on vous connaît pas, Jean-Michel, comme on vous connaît pas, par contre, on connaît Martine, Michel, du service du en face, etc. Et là, vous existez. Et l'idée de la communauté, c'est vous donner une visage, vous donner un prénom, vous personnaliser et vous rendre, euh, vivant. Parce que vous n'êtes pas juste un URPS, un ordre, un SNIL ou un engagement. Vous êtes un professionnel
infirmier qui prend le relais et donc il faut qu'on vous passe le relais. Et ça, c'est Absolument. vraiment une culture, je peux vous dire, pour être directrice des soins, là, aujourd'hui, de 900 soignants dedans, je vois à quel point vous êtes prêts, vous, les 14 000 infirmiers sur ma région libéraux, mais que moi, mes 900 soignants disent, mais pourquoi ça en plus à faire? Mais ils savent déjà tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Ben non, en fait. On sait absolument rien. Mais en Et oui, plus, on a l'impression que lorsque le patient quitte les unités hospitalières, on a l'impression, hein, je dis pas que c'est ça, hein, mais qu'il disparaît pour vous. oui, mais si, Là, vous bien le sûr que connaissez si. plus, quoi. Et Mais nous, on si, se il retrouve sans disparaît. relève, sans rien, Mais en fait, parce que c'est vous pas avez que la une vision. pathologie Ben oui. principale qui compte. Oui, mais Nous, les parce que vous patients, avez on une les vision voit. holistique. Mais c'est vrai, c'est vrai. Nous, les patients, on les voit 2-3 fois par jour. Mm. Il faut qu'on sache tout. Mm. Parce qu'il y a une dimension psychologique, il y a pas que la pathologie qui compte, il y a l'entourage familial, il y a toutes les difficultés qui se greffent à notre métier d'infirmier libéral. Et je vous assure, c'est terrible de ne pas avoir d'informations et d'être obligé de téléphoner, tomber chaque fois sur des interlocuteurs différents. En plus, je ne sais pas si ça se passe comme ça à Marseille, mais maintenant, lorsque le patient est sorti, parce que vous savez, entre infirmiers, on arrive à avoir un peu des infos. Mais maintenant, lorsque le patient est sorti, même les infirmiers du service ne peuvent plus accéder au dossier. C'est-à-dire que ben on n'a plus d'infos, quoi. Je vous assure que c'est compliqué. Et on a beaucoup d'espoir avec le dossier médical partagé parce qu'on se dit, s'il est rempli au jour le jour, ben on aura les infos qui seront remplies dans le dossier médical. Je crois que Donc c'est un votre ensemble initiative d'espoir. me plaît beaucoup. Ouais, c'est un ensemble d'espoir parce que c'est vrai que nous aussi, on a mis beaucoup d'espoir pendant des années sur ce fameux DMP. Mais je crois qu'une santé connectée, elle est d'abord humainement connectée. Et rien que de vous entendre parler, Jean-Michel, je sais que ça résonne dans notre cœur parce qu'on n'est pas que des soignants administratifs où on prend des notes, mais on se sent concerné parce que vous dites, on a une vision, vous avez une vision holistique, vous avez une vision globale et vous avez souvent un rôle propre beaucoup plus engagé quand vous êtes à domicile, que nous, à l'hôpital, on est parfois très soumis à un rôle prescrit, très fort, qui fait parfois, on en bâcle, mais sans le vouloir, mais par esprit de survie, ce rôle propre qui est parfois pas assez engagé et ce qui fait que les soignants à l'hôpital s'épuisent. Et quand ils se reconnectent à ce que vous dites, qui fait qu'il y a un patient au-delà de soins qu'on vous avait programmés, il y a un patient, une famille, un habitat, des animaux de compagnie, des enfants à garder, d'un mari peut-être maltraitant ou au contraire absent. C'est toute une autre approche de la maladie de ce fait. Les décisions ne seront pas les mêmes. Absolument. Et ce que vous dites, c'est pour ça qu'en prenant le temps de se rencontrer, et c'est pour ça qu'on essaye de faire cette communauté de pratique pour permettre de s'entendre parler de vos contraintes, s'entendre parler de ce que vous dites. Et plus on se prendra ce temps conjoint, mais qui n'est pas donneur de leçons, l'hôpital à la ville, ou vous, comme le disait Johanna, à nous, en disant l'hôpital, qu'est-ce que vous foutez? C'est plutôt vos contraintes, on les connaît pas. Nos contraintes, vous les connaissez pas non plus, ça a évolué, ça a changé. Il faut qu'on se rencontre et il faut qu'il y ait des lieux de rencontre, il faut qu'on se connaisse mieux pour pouvoir avoir envie de vous partager de la connaissance. Et c'est notre job là. Et c'est cet engagement que fait les 3 centres de votre région, mais qui permet une communauté de pratique bien au-delà des 3 centres, qui est vous, les autres hôpitaux, les autres structures, les CPTS, et vous avez raison sûrement. On cherche la manière de le faire, cette collaboration efficace avec les CPTS pour ne pas être encore un outil, encore une plateforme, encore une application à télécharger, mais plus le Waze des parcours de santé qui fait que quand on commence à partager un même parcours, on a tous le même truc et on avance dans le même chemin, quoi. Et on évite les embouteillages. Bon, bref, c'est une métaphore un peu scabreuse, mais je fais ce que je peux à 14h53. Est-ce qu'il y aurait une autre question ou une autre Flora, même si vous êtes dans le train? Vous êtes dans le train, non? Non, je suis vous m'entendez? Je suis dans ma voiture parce que j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi. Je suis libérale. Donc, du coup, dans ma voiture. Non, je veux juste, moi, je suis infirmière libérale sur Marseille 8e. Donc, je suis une ancienne de l'IPC de l'Institut à Marseille. Donc, c'est vrai que pour le retour à domicile des patients, ça les sécurise un peu parce qu'ils savent qu'il y a quand même une petite expérience derrière et que du coup, c'est plus facile.
souvent le patient, quand il sort, il dit oui au médecin, aux infirmiers, il a tout compris. En fait, quand il rentre à la maison, il a rien compris. il a tout oublié, il sait plus rien. Donc nous, on essaye en tout cas de reprendre point par point et voilà, de tout réexpliquer et après de prendre aussi en considération toutes les contraintes du domicile, de la famille, qu'il n'y a pas à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, c'est le patient qui s'adapte, mais à domicile, c'est l'inverse, c'est le soignant qui s'adapte à toutes les contraintes. Donc on essaye de faire au mieux. Et je pense que c'est sécurisant pour le patient, pour la structure et pour l'infirmier d'avoir cette communauté qui peut exister. Moi, je la découvre depuis peu, hein. Et je trouve que c'est plutôt chouette parce que des soucis à domicile, il y en aura forcément et ça arrivera le dimanche à 8h quand personne sera joignable de la structure. Donc, au moins, on peut essayer de trouver des informations un peu à droite, à gauche, par des contacts, par des replays de certaines choses. Voilà, je pense que c'est toujours un vrai plus. Merci Flora. Et puis j'ai vu vos messages et votre savoir en sexologie pour les patients va nous aider aussi. Et j'ai vu. Non, vous n'avez pas. C'est pas vous qui avez un DU. C'est pas vous, Flora. Ah, c'est une autre Flora. Il y a une autre Flora qui nous a écrit en disant je suis infirmière libérale et en plus j'ai eu un DU en sexologie et je vais accompagner les patients. Donc autant pour nous, Flora, au plaisir en tout cas. Merci de nous avoir rejoints. Patricia, je vous ai coupé la chic et j'ai vu votre main qui était levée. Désolée. Non, c'est simplement que je voulais un petit peu conforter tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je pense que l'avancée majeure, c'est que on a enfin compris que le patient était dans un parcours de santé et que ce parcours de santé était à la fois dans la structure, mais aussi à domicile, éventuellement aussi dans son monde professionnel, etc. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'à travailler chacun dans notre côté, on était restreint dans tout ce que l'on pouvait apporter et répondre aux besoins du patient. Or, avec toutes ces plateformes qui se mettent en place, la construction des CPTS qui permettent de faire du lien, mais à la fois du lien entre des professionnels de santé et autres, mais qui interviennent à un moment donné dans la vie du patient et qui leur apportent quelque chose de nécessaire. Donc, je veux dire, c'est cette importance de ce parcours de santé qui fait que tous les professionnels finissent par comprendre la plus-value de travailler ensemble. Plus-value pour le professionnel, parce que voilà, comme fait votre plateforme, c'est échanger, c'est comprendre, c'est partager, c'est découvrir, c'est apprendre. Et ça, on en a besoin, vu l'évolution des technologies et des thérapeutiques. Mais c'est aussi partager avec d'autres professionnels avec qui on n'a pas forcément l'habitude de travailler. Dans le monde libéral, on a des difficultés à se croiser, on a des difficultés à s'organiser pour se rencontrer. Et je pense que c'est là les atouts majeurs de ce travail ensemble et d'avoir un outil qui puisse être accessible à tous et un lieu de partage. Voilà. Pour moi, c'est très important. Je suis aussi au niveau d'une CPTS. Et ça a toujours été mon moteur, c'est le partage et le travail ensemble. Pour un seul but, le bien du patient, les besoins du patient et je dirais plus de l'usager. Parce que avec le patient, comme tu l'as dit tout à l'heure, Christelle, avec le patient, il y a son entourage, il y a les ayants droit, il y a la famille, il y a les enfants, il y a, etc. Beaucoup de monde qui gravite autour. Et je pense que c'est très important. Voilà. Et sûrement que cette vision-là, nous, on a besoin de reconnecter je faisais cette image encore d'aqueduc entre l'hôpital et la ville pour qu'on puisse apprendre de ce que vous avez comme vision. On n'a pas ce regard-là et c'est vous qui pouvez nous l'apporter parce que l'hôpital aseptise parfois la relation parce qu'on va voir que les visites, mais on nous dit ce qu'on veut nous dire. C'est pas c'est le patient qui vient à l'hôpital, tandis que vous allez chez le patient, vous allez dans son univers, vous allez découvrir des choses bien plus précieuses. Et ces informations-là, elles sont très précieuses pour que nous on puisse assurer les soins de recours importants. Merci Patricia de ce retour. Je vais laisser encore une fois la parole. Allez-y. En fait, juste pour parler 2 minutes des CPTS, il
Il y en a qui couvrent tout Marseille. Par exemple, sur notre ville, on est très bien pourvu. Il y a la seule disparité, c'est qu'il y en a qui sont très avancées et d'autres débutantes. Il y en a et on est en fait très libre au niveau de nos indicateurs, c'est-à-dire qu'on fait un projet de santé, on a vraiment des projets de santé totalement opposés, enfin pas opposés, mais complètement différents, qui n'abordent pas du tout les mêmes thèmes. Par exemple, pour le parcours cancer, il y a la CPTS du 8-9 qui commence à travailler, enfin, qui travaille sur un parcours cancer. Et enfin, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on était la seule CPTS, c'était la CPTS du 11, 12, 13. Je pensais que ça allait être un parcours qui allait être C'est vous qui sur les choisissez. CPTS. Ouais. Eh oui. En fait, Comme c'est en c'est- fonction des problématiques. Ça de dépend des notre problématiques territoire. que vous identifiez dans votre Voilà. CPTS et que vous priorisez en tant que tel. Et ça Après, dépend il y a aussi. aussi des affinités avec le Eh oui. cancer. Je veux dire, moi, c'était même pas envisageable enfin, pour moi j'ai travaillé à l'IPC aussi, hein. C'était pas envisageable de pas, enfin, moi, c'était mon dada, hein, enfin, chacun le sien. Mais voilà. Donc, en tout cas, dispatcher sur toutes les CPTS, il y en a qui risquent, enfin, à part avoir un lien informatif pour leur communauté, ce qui est très important et Ça intéressant. dépendra de la maturité, vous avez raison. Ouais, C'est pour ça ça va que dépendre. Ça, c'est le tout à problème. fait juste. C'est le frein, hein, c'est le seul frein. Mais en même temps, on va commencer et puis on continuera et on s'inscrit dans la durée. Donc merci infiniment, merci à l'équipe de l'ordre, vraiment régional, qui nous a permis aussi d'organiser ce webinaire, de votre confiance. Patricia, vraiment, je tenais vraiment à te remercier. Et puis, ton retour tout à l'heure a été très touchant puisque c'est tellement juste. Merci aux infirmiers qui s'engagent tous les jours, qui ne sont pas forcément visibles, mais qui font un travail de fou, qui, sans chacun d'entre vous, tout ce que l'on fait ne serait pas possible. Et bravo et merci. Bon courage pour cet été. On est tout cœur avec vous. On sent que l'été, parfois, c'est chaud, parfois rude, mais on vous souhaite aussi de prendre soin de vous. Et l'idée aussi de cette plateforme, c'est prendre soin de vous, que vous vous sentiez moins seul quand il y a des moments, qu'on puisse aussi vous donner des trucs et astuces très sympas et qu'on puisse partager tout ça. Et Patricia, peut-être je laisse le mot de la fin et puis on clôture tranquillement. Eh bien, écoutez, merci à tout le monde d'être venu et d'avoir participé. Cela montre bien la mobilisation de chaque infirmier et infirmière sur tous les territoires dans sa recherche, dans l'amélioration de ses pratiques professionnelles et de la qualité des soins qui sont prodigués à chacun des patients du territoire, et quel que soit leur secteur d'activité, soyons bien clairs. Chacun, chacune, nous faisons en sorte d'apporter le meilleur aux patients, et ça, c'est très important. Et au niveau de l'ordre infirmier, je tenais à dire aussi que chaque infirmier qui aurait une interrogation, un questionnement par rapport à cette plateforme, par rapport à l'intérêt professionnel de cette plateforme ou un souci quelconque, pouvait s'orienter vers leurs représentants départementaux afin que l'on puisse recueillir tous les questionnements que nous vous ferons passer ensuite, Christelle, il n'y a pas de souci. Parce que au niveau de l'ordre infirmier, le fil conducteur principal, c'est le respect du code de déontologie, bien évidemment, et des bonnes pratiques professionnelles, quel que soit notre lieu d'activité et notre façon de travailler, de concevoir notre travail. Je vous remercie beaucoup au nom de l'ordre infirmier. Je vous remercie tous et tous les professionnels qui ont participé à ce webinaire. Et merci encore à vous, toute cette équipe qui a mis en place cette plateforme et ce lien ville-hôpital absolument indispensable. Merci. Merci beaucoup. On vous souhaite un très bel été et à bientôt tout le monde. Merci.